Comment donner une direction à sa vie en 2 étapes? C'est l'ambition de cette vidéo. La plupart des gens naviguent dans la vie sans réellement se poser la question de la destination, de l'orientation qu'ils veulent donner à leur vie. Cette vidéo vous invite à vous poser quelques questions et j'espère trouver vos réponses de manière à vous guider sur 2 axes. Le premier, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Le deuxième, comment je peux m'y prendre? Bienvenue sur All You Need to Lead, la chaîne des professionnels ambitieux qui veulent avoir une belle vie. Je suis Jafar Tabi, coach et cadre dirigeant. Il y a quelques mois, un collègue est venu me voir pour me demander de l'aide sur sa prochaine étape en termes de carrière. C'était quelqu'un qui avait une bonne 50aine d'années et qui se posait des questions pertinentes sur « et quoi après ceci ?» Il est venu me voir en me disant « Jafar, tu connais bien la société, tu as aussi une bonne expérience et une bonne hauteur de vue. Est-ce que tu pourrais m'aider à identifier le prochain poste qui pourrait avoir du sens compte tenu de mon expérience ?» Nous avons passé 1 heure, mais pas à répondre à cette question, mais plutôt à nous poser la question qu'il faut se poser avant toutes celles ensuite qui arrivent et qui en découlent autour de la carrière, qui est « qu'est-ce qui est important pour toi ?» À la fin de notre échange, j'ai vu un homme qui avait les yeux humides. Et j'ai vu 2 choses. La première, c'est la reconnaissance pour les questions que j'ai pu lui poser qui l'ont aidé à prendre du recul. La deuxième, et c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est que j'ai senti du regret. Le regret d'un homme qui aurait pu consacrer plus de temps, bien avant, à se poser la question de pourquoi je suis là, qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Cette vidéo se décompose en 2 parties. La première, c'est quelle direction vous voulez donner à votre vie. Que voulez-vous devenir? Et la deuxième, c'est comment vous allez y arriver. La première étape, c'est qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Qu'est-ce qui est important pour moi? Et je vais vous inviter à prendre des notes, des questions que vous voulez adresser, pas forcément toutes, et surtout de vous planifier dans les 7 prochains jours. Trouvez du temps. Au moins quelques minutes, de préférence une bonne demi-heure ou beaucoup plus, mais soyons modestes, 1 demi-heure dans les 7 jours qui viennent pour commencer à gribouiller des éléments de réponse sur chacun de ces sujets. Première question, plutôt facile parce que c'est ce que vous faites aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous procure de la joie? Et le pendant, qu'est-ce qui vous réduit votre niveau de joie? Réfléchissez-y, vous allez commencer à identifier un certain nombre de facteurs. Au passage, ce n'est pas en lien avec l'étape 1, mais ça peut toujours vous aider. Comment vous pouvez faire en sorte que ce qui vous procure de la joie, vous en fassiez un peu plus tous les jours, et ce qui vous détruit de votre joie, vous en fassiez un peu moins tous les jours. Deuxième question, un peu plus profonde. Qu'est-ce qui est important pour vous? Là, on va chercher les valeurs, on va chercher le sens que vous voulez donner à votre vie. Le pendant de ça, vous prenez l'une ou l'autre, finalement c'est presque pareil. Qu'est-ce que vous verriez comme gravure sur votre tombe? Ou qu'est-ce que vous voudriez entendre de ceux qui feront un discours suite à votre décès? Alors c'est un peu macabre, mais ça vous pose quand même les bonnes questions. Et surtout, ça vous remet peut-être en perspective. Vous allez peut-être voir que vous passez une bonne partie de votre temps à ne pas forcément adresser ce qui pourrait être plus valable. Plus concrètement maintenant, et peut-être sur un horizon de temps entre l'immédiat et la fin de vie, qu'est-ce que vous oseriez faire si vous étiez sûr de réussir? Et cette question-là, elle vous ouvre surtout les chakras, elle vous impose de réfléchir au-delà des contraintes que vous voyez aujourd'hui. Dernière question, en lien avec l'argent, qui est souvent un frein ou, je me permettrais de dire, une excuse pour ne pas accomplir de belles choses. La question est, qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas de contrainte d'argent? Avec ces différentes questions, j'espère que vous aurez maintenant de la matière pour vous poser des questions autour de ce qui est important dans la vie, vos valeurs et ce que vous pourriez faire si vous n'aviez pas ces contraintes. Malheureusement, vous avez des contraintes. Et nous allons justement aller à l'étape 2, qui est comment, à partir de ma vision, qui est potentiellement très jolie, et c'est ce que je vous invite à faire, dream big. Vous ne pourrez pas accomplir des choses exceptionnelles si votre ambition, c'est de payer vos impôts.
je vous invite à réfléchir à des choses suffisamment ambitieuses pour qu'elles vous tirent, qu'elles vous donnent envie de travailler, de mettre les efforts nécessaires parce que la vision que vous avez de vous-même est suffisamment attirante. Sinon, c'est que vraisemblablement, vous n'avez pas fait l'exercice en poussant suffisamment loin ou en vous bridant avec vos contraintes actuelles. Fin de l'étape 1, étape 2. Première question. Qu'est-ce que vous avez besoin d'accomplir pour arriver à votre vision? Commencez à identifier les quelques items qui sont indispensables pour arriver à cette vision. Deuxième question. Qu'est-ce qui vous bloque aujourd'hui? Listez idem les items. Par exemple, je n'ai pas assez d'argent. Par exemple, je n'ai pas le temps. Par exemple, je n'ai pas un bon état de santé. Par exemple, je n'ai pas les bonnes relations. Ces freins sont des opportunités et c'est ce que nous allons voir justement maintenant. Vous avez donc ce que vous devez faire, ce qui vous empêche de le faire. Et la question suivante, c'est quelles sont les premières étapes, les premiers pas que je peux faire dès aujourd'hui qui me permettent soit de réduire les contraintes, pas assez d'argent, pas assez de temps, pas en bonne santé, etc. ou toute autre contrainte que vous pourriez avoir, soit pour commencer à initier certaines des actions ou des objectifs que vous pourriez mener pour arriver à la vision que vous avez. Cet exercice-là, vous pouvez le faire à différentes échelles de temps. C'est-à-dire qu'il y a ce que vous pouvez faire vraiment aujourd'hui, littéralement, et il y a ce que vous pouvez faire dans l'année, dans le mois, et ainsi de suite. Ces différentes échelles de temps vont vous aider à identifier des opérations très concrètes du quotidien, peut-être les routines aussi à mettre en place, et aussi des étapes intermédiaires. Je ne veux pas vous mentir sur le fait que le chemin que vous allez commencer à dessiner n'est certainement pas celui que vous allez à la fin réellement vivre. Peu importe. Ce qui est important, c'est la dynamique, c'est le fait de se dire j'ai fait l'effort de me poser la question sur ce qui est vraiment important pour moi et je suis peut-être à 180 degrés de cette direction-là. Pour autant, je peux construire des petits pas qui m'amènent progressivement à la direction qui va bien. Et il n'est jamais trop tard pour le faire. Par contre, ce qu'il faut, c'est de la détermination. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une belle vision. Investissez du temps, s'il vous plaît, c'est pour votre propre bien, à définir ce qui est vraiment important pour vous. Et assurez-vous que même modestement, chaque jour qui passe vous rapproche de cette vision. J'espère que ces questions vont vous aider. J'espère aussi que vous passerez, si vous ne l'avez pas déjà fait, un peu de temps à réfléchir sur vous-même. C'est le meilleur service que vous puissiez vous rendre. N'hésitez pas à liker cette vidéo. N'hésitez pas à souscrire aussi pour avoir d'autres recommandations. Et je vous dis à la semaine prochaine.